ils ont compris que nous sommes les vrais adorateurs. Il faut qu'on aille adorer un Jésus. Que Dieu comprenne cela. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont compris cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous disons grand merci à notre papa et l'ange de cette église. Notre papa et le révérend Bart de nous avoir accordé l'opportunité. Papa, nous disons grand merci. C'est pour moi un grand privilège de me retrouver ici à Ramakolwezi. Et je me sens toujours dans la famille. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Rama, c'est ma famille. Rama ni familia yangu. Ramalikasi. Presque chaque année nous sommes là-bas. Miaka yote tunekalaka kule. Rama Lubumbashi, nous y sommes presque chaque année. Rama Lubumbashi kila miaka tuko pale. Pretoria, nous y sommes. Na kule Pretoria tuko Et tena. Dieu a voulu que cette année qu'on soit ici. Na Mungu aliruhusu hii mwaka tukuye À hapa. Ramakolwezi. Hapa Ramakolwezi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pika makofi juu ya Bwana. Nous disons aussi grand merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Tunasema asante kwa batumishi bote Du batutangulia haut de la chair kumbele ya hii mimbara pour faire asseoir cette pensée divine que Dieu a révélée à notre papa. juu ya kuikarisha hii mawazo ya mbingu yenye Mungu alifununia baba. Nous disons que Dieu le bénisse abondamment, Tunasema Bwana Mungu ambariki kabisa sans oublier bila le kusaulika. révérend prophète qui est au milieu de nous, Baba nabii anakuwa katikati yetu, que je trouvais hier et qui nous a révélé encore d'autres grandes choses. kenye jana Nous sommes très ravis surtout de votre présence. Papa, tunabarikiwa kwa wapo Ce wenu. n'est pas facile quand les aînés vous assistent dans un travail. Aina wepesi kama benye bakubwa banakuwa beko na kuangalia vile uko natumika. Nous sommes ravis et nous croyons que vos anges sont ensemble avec nous. Tunafuraha, tunaamini Est-ce qu'on peut malaika zenu acclamer? katikati. Tunaweza kushangilia. Merci aux anciens, merci à tous les serviteurs, merci aux musiciens, merci au protocole. Asante kwa bazee, ba musicien na ba protocol bote. Alors aujourd'hui nous introduisons le message Leo tutafanya kuingililia kwa mjumbe et nous allons voir qui va nous conduire. na tutaona namna kani Roho Mtakatifu atatuongoza. Seulement je vais te demander que tu sois attentif. Napenda tu kebe hange. Nous sommes à la dernière semaine de ce marathon de 21 jours. Tuko mu wiki ya mwisho ya maandamano. Comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Paka vile Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Comme je l'ai dit hier, Paka vile alisema jana, je vais parler sur les 4 portes du royaume. atasemezea milango ine ya ufalme. Mais avant de toucher les 4 portes, Na kabla tuguse ile milango, j'ai besoin d'abord qu'on se mette ensemble avec le thème principal. napenda tupatane kwa kishina kenye kya kabambi ya hii makutano. Je vais faire cette lecture rapidement. Je sais que vous l'avez faite avec tous ceux-là qui nous ont précédés maintes fois, mais Napenda tusome. ce n'est pas mauvais s'il faut qu'on revienne encore. Amen. Nous pouvons lire Matthieu. Tutasoma Mathayo, Nous prenons Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. La Bible dit, dans le 19e verset, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Waweza kuikala. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Alors, voyez d'abord, c'est juste la première phrase là. Moneni mstari ule wa kwanza. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nitakupatia mafungulo ya ufalme wa mbingu. Il y a des mots très importants Kuna matamko ya bei kabisa. et je crois que les hommes de Dieu ont parlé là-dessus. Ninaamini watumishi wa Mungu balisemezea pale. Il y a le mot comme clé
kunakuya kama tamko Et fungulo. il ne s'agit pas d'une seule clé, mais il s'agit de plusieurs clés. Atusemeze fungulo moya inakuwa ni ya mingi. Deux aussi, Ya pili il s'agit d'un royaume kunakuya ile balasema tamko ya qui est un ufalme, royaume des cieux. inakuwa ufalme wa mbingu. Quelqu'un me donne un bon amen? Amina. Alors, en ce qui concerne le royaume des cieux, Juu ya mambo ya ufalme wa mbingu c'est un sujet vaste. inakuwa ni kishina kabambi. Je crois que ceux-là qui nous ont précédés ont pu parler là-dessus. Na minia bale batutangulia balisemezea. Et la religion chrétienne, Na dini ya Bukristo tout ce que nous prêchons, tout ce que nous faisons à l'église, yote tunahubiri na tunatenda kanisani l'objectif, na shaba c'est pour que les enfants de Dieu ne ratent pas le royaume des cieux. ni juu batoto ya Mungu bashikose ufalme wa mbingu. Et le message qui a été donné aux disciples, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Na mjumbe balipatia wanafunzi ni kwenda kuhubiri ufalme wa Alors, c'est mbingu. un sujet très vaste. Ni kishina kabambi. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Car Jésus-Christ lui-même, mon papa, quand il fallait qu'il parle lui-même sur le royaume des cieux, Na Yesu Kristu wakati ilienea ya kusemeza ufalme wa mbingu, je suis à Matthieu 13, tuko mu kitabu cha Mathayo 13. quand il s'agissait que lui-même d'abord, Sa vile ilitajwa ye peke qui est venu nous présenter le royaume des cieux, quand il Akuye fallait qu'il atu- parle sur le royaume, atwambie ufalme wa mbingu, il a utilisé presque 7 paraboles akasema mafumbo 7 pour expliquer bien ce qu'est le royaume juu des ya cieux. kufananusha kweli kweli ufalme wa mbingu ni nini. Et il a parlé de ces paraboles là-bas successivement. Akasemeza ile mafumbo mkufatana fatana. Et dans ces 7 paraboles que nous retrouvons dans le livre de Matthieu 13, Muile mafumbo tunaipata mu Mathayo 13. je regroupe ces 7 paraboles en 4 dimensions. Anabebe ile mafumbo anaifunga mu mafungo 4. Alors j'ai besoin que vous soyez vraiment trop attentifs. Napenda munifate mzuri. Que Dieu vous bénisse. Amina. En parlant de cette parabole, Mkusemezea mafumbo 7 tout autour du royaume des cieux, kando kando ya ufalme wa mbingu. 2 paraboles Mafumbo 2 concernaient le domaine d'un agriculteur plutôt. inasemezea bale balimaji. Et quand Jésus touche, Wakati Kristo anakusa, il compare le royaume des cieux anafananisha ufalme wa mbingu comme un semeur qui est sorti pour s'aimer. kama mulimaji anatoka kwenda kuotesha. Et il parle qu'il y a eu des semences, papa, Na bala qui n'ont se- pas tenu. Et il y a aussi des semences qui ont tenu sur une bonne terre. Na balasema kulikuwa mbegu ilibamba na ingine haikubambe. Et il donne encore une autre parabole en disant que le royaume des cieux est semblable aussi à un semeur qui a semé la bonne semence, mais la nuit, l'ennemi est venu aussi pour s'aimer. Na akasema sema mulimaji mwa akaweka mbeko mzuri, mekatika usiku mtu mubaya aliotesha Alors, mbeko mbaya. ces 2 paraboles, Hii fumbo 2 je les regroupe anaweka fungo, en un seul ou bien une seule image anaiweka mfungo ya picha moya qui révèle le comportement du royaume, bien la culture du royaume. inafunua mwenendo ya ufalme. Parce que celui qui sort pour aller s'aimer, cela veut dire il a la culture d'un travailleur. Ule anatoka juu ya kuotesha eko na mawazo ya mwenyewe kunatumika. En d'autres termes, il veut dire que le royaume des cieux, c'est pour les travailleurs et non pas pour le fainéant. Na namna nyingine nasema ufalme wa mbingu ni ya bale batumikaji. C'est la première partie. Hii njo kipande cha Le kwanza, royaume des cieux, c'est pour les travailleurs. ni ya bantu beko natumika. Ceux-là qui sortent pour aller s'aimer. Bale banatoka juu ya kuotesha. Deuxième partie, Kipande cha pili, il touche encore, il parle du royaume des cieux, il compare le royaume des cieux comme étant anaonesha ufalme wa mbingu kama une graine de sénévé, papa, mbeko kidogo ya lengalenga qui a été jetée dans le sol, yenye balitupa ndani ya ulongo petit, kidogo, mais pour finir, ça devient un grand arbre. me mwisho ya yote inakuwa ni muchi kabambi. Et il ne s'arrête pas là, Ashifike pale, il touche encore un autre aspect anagusa hali ingine, en disant que le royaume des cieux est semblable asema ufalme wa mbingu à une inafananisha femme qui a pris le levain
et qui a mis dans une pâte. asema mtu mmoja akabeba chacho akaweka Et si mpati, la pâte a pris la masse, na ile pati ikabeba kipimo kubwa. qu'est-ce que Jésus voulait dire là-bas? Akasemezea nini pale? C'est que le royaume des cieux commencera petit, Asema ufalme wa mbingu itaanza mais kidogo, finira par s'étendre. itaisha mwisho yake kwa kabambi. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Alipenda kusema nini? Il voulait libérer la grâce, Alipenda ou kuleta bien neema, l'image de la grâce. ile picha ya C'est neema. que le royaume des cieux, Ile ufalme wa mbingu c'est un royaume qui fonctionne avec la grâce. ni ile ufalme inatumika na neema. Et là où il y a la grâce, Pale pale kwa neema, les choses peuvent commencer petites, vitu vinaanza kwanza mais kidogo, ça finira par devenir grand. vinaishaka mwisho wake vinakuwa binene. Soyez attentifs. Napenda munyelewe, Je suis en train seulement de vous révéler un petit peu napenda kumifununia tu le message ou bien la vision de Jésus sur le royaume des cieux. ile mjumbe inakuwa nyume ya ufalme wa mbingu. C'est un royaume qui renferme la grâce. Ni ufalme inafinika C'est un neema, royaume des travailleurs. ni ufalme ya batenda kazi. 3. Ya tatu, Il parle encore des autres paraboles anasemeza mafumbo ingine pour que ça puisse totaliser 6 paraboles. njo ifanye mafumbo sita. Il dit le royaume des cieux est comparable ou bien est pareil à quelqu'un qui a vu un trésor caché dans un champ. Asema ufalme wa mbingu ina kama mtu anaona mali moya yenye kufucha mafashi, Et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. anaenda kushisha vyote bila alikuwa anavyotoa kuuza En mashamba. d'autres termes, il veut tout simplement Namna donner inasema, le poids du royaume des cieux. C'est un royaume de valeur, un royaume incomparable. La valeur de ce royaume est plus élevée que tout, anapenda kuleta picha sema ni ufalme ile hawezi kuilinganisha na kitu, mais qui peut vivre la valeur qui est cachée dans le royaume des cieux, que c'est lui qui est un voyant. ule anapenda kuishi ile utajiri kundani ya ile ufalme ni ule anakuwa na macho ya kuona, Parce qu'il a découvert les trésors cachés. akavumbula dhahabu ile yenye C'est kufichika, pourquoi il a vendu tout ce qu'il avait akaushisha yote alikuwa pour nayo avoir ces champs. juu ya kupata ile C'est shamba. comme la perle qu'il a découvert. Inakuwa kama ile kitu cha bei alipata, Et il a vendu tout ce qu'il avait anaushisha pour yote avoir la perle. juu ya kupata ile perle. Alors là, Jésus est en train de valoriser son royaume Na Yesu pale analeta bei kwa ufalme wake, en disant que le royaume que je vous ai apporté, ce n'est pas un royaume sans valeur, mais c'est un royaume qui a de la valeur. ni ufalme yenyewe inakuwa na bei kabisa. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Ce qui fait la valeur de la RDC, c'est le sous-sol qui est riche, les minéraux qu'il y a, ça valorise la RDC. Le royaume des cieux aussi a ses valeurs, ce qui fait que ce royaume est de la Ile valeur. inaleta bei ku DRC inakuwa ni bulongo buliko nabo, na ufalme wa mbingu inakuwa na bintu binaitajirisha. Et Jésus termine avec la dernière parabole. Na Yesu Kristu anafunga na fumbo ya mwisho, Dans la dernière parabole, na mwile fumbo ya mwisho il donne aussi l'exemple. Là, c'est d'un pêcheur. Il dit, un pêcheur qui a jeté un filet dans les eaux. Le royaume des cieux est comme le filet d'un pêcheur jeté dans les eaux. Et lorsqu'il obtient le poisson, asema ufalme wa mbingu inakuwa kama makila banatupa ndani ya maji, wakati banachukua samaki il va sélectionner parce qu'il y aura des poissons comestibles et les poissons non comestibles. akachakula samaki yenyewe bataweza kula na ile bawezi kula, Et on va sélectionner à la fin. na bakachakula kumwisho. Donc c'est pour vous dire que tout le monde n'entrera pas dans le royaume. Ni kuniambia sema hakuna mtu wote ataingia mu ufalme wa mbingu. Il y a des gens qui seront sélectionnés pour Kuko entrer batu dans le royaume. batachakuliwa njoo ya kuingia. Et si tu me donnes un bon amen, Kama unasema amina, ma prière est que parmi les gens qui seront sélectionnés pour malombi être yangu dans le wale royaume, batachakuliwa mu ufalme, que le choix de Dieu tombe sur toi. chakuzi wa Mungu anguke juu C'est yako. juste ton amen qui m'étonne. Je Ni dis amina yako, que le choix de Dieu tombe sur toi. uchakuzi wa Mungu ikuangukie. Alors c'est un peu de la sorte que Jésus a utilisé les paraboles afin de faire comprendre aux gens l'importance, la valeur du royaume des Ni cieux. muhimu semo kidogo hii mafumbo ile Yesu alipenda kuelewesha bei ya ufalme ni nini. Maintenant, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, Tunarudia mu agano la kale, là nous voyons que Dieu aussi avait déjà un œil précédent. na tunarudia mu agano la kale. Mungu alikuwa na licho deja la zamani. Alors, il voulait déjà, avant de faire comprendre les gens le royaume des cieux, il voulait commencer par la chair.
kabla ya kuelewesha bantu ufalme wa mbingu anapenda kuanza na mwili. Soyez attentifs. Napenda munifuate. Il commence avec Israël. Anaanza na Israeli. Ça c'est la chair. Inakuwa mwili. C'est pourquoi on appelle le royaume d'Israël. C'est la chair. Ya ufalme Mais wa quand il arrive Israeli. dans le Nouveau Testament, il parle maintenant du royaume des cieux. Muagano mupya anasema ufalme wa mbingu. Parce que tout ce qui parle du cieux, ce sont les choses spirituelles. Kama Donc bana- un royaume spirituel. Ufalme wa kiroho. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez attentifs à ce message. Munifate mzuri. Alors, Dieu commence d'abord dans l'Ancien Testament par prendre, sélectionner un peuple afin de faire comprendre aux gens ce qu'il fera dans la suite de temps. Mungu anaanza mbele mwa agano la kale kuchakula taifa moja kwa ile atafanya kwa siku ijayo. Il va choisir Israël. Anachakula Israeli. Il enlève Israël de l'Égypte Anatosha Israeli mu Misri et l'amène dans le désert. akampeleka mchangwa. Soyez attentifs, c'est là que je commence le message. Munifate mzuri ndio pale mjumbe tanzia. Lorsqu'il l'amène dans le désert, Wakati anampeleka mchangwa, regardez ce que Dieu fait. moneni ile Mungu anafanya. Dieu dit à Israël, Mungu anamwambia Israeli, maintenant, sasa je vais vous appeler, c'est pour la première fois mita ni mara ya kwanza depuis que la création existe. tangu dunia iko dunia. Je vais appeler un peuple sur la terre Mitaita taifa moja comme, duniani comme étant mon peuple. ikuwe taifa yangu. Quelqu'un me donne un bon amen? Mtu mwanaweza kusema Comme mimi étant mon peuple. ikuye taifa yangu. Et je vais leur donner un nom comme étant un royaume de sacrificateurs. Nitawapatia jina itakuya kama ufalme ya basakrifika. Frères et sœurs, soyez attentifs. Munifate mzuri. Je suis dans le livre d'Exode, Niko mkitabu cha Kutoka, le chapitre 19. mu chapitre 19. Exode, le chapitre 19. Exode 19. Vous y êtes? No, Nous prenons le verset 6. verset 6. La Bible dit, Biblia inasema vous serez pour moi. Ça, c'est Dieu qui parle. hapa ni Mungu anasema sasa mutakuya juu yangu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mutakuya juu yangu ile ufalme ya bakoani. Vous serez pour moi Dieu. Mutakuya kwangu mimi Pas Mungu. pour les autres. Hapana juu ya wengine. Mais pour moi Dieu. Juu yangu mimi Mungu. Vous Israël que j'ai sauvé Mwa Israeli niliokoa de l'Égypte. mu Misri. Vous serez pour moi Mutakuya juu yangu un royaume ufalme des sacrificateurs. ya bakoani. Et dedans il dit Ya pili anasema une nation sainte. taifa takatifu. Dieu n'a jamais appelé une autre nation sainte. C'est pour la première fois qu'il appelle une nation sainte. Hakuna hata siku moja Mungu alita taifa moja takatifu, ni mara ya kwanza ile anafanya Et vile. tout ça, il s'est préparé pour que Jésus vienne annoncer le royaume des cieux après. Na hii anaanza kutayarisha Kristu atakuya kutangaza ufalme wa mbingu C'est kisha. pour vous dire que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de choses, il n'y aura pas des impuretés. Mais dans le royaume des cieux, il n'y aura que des personnes sanctifiées par le sang de Nijue Jésus-Christ. kumwambia mfalme wa mbingu mutakuwa buchafu, mutakuya taifa yenye kutakasiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Alors il dit Niambia que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Quelqu'un me donne un bon amen? amen. Et une nation sainte. Et quand il évolue dans sa parole, dans le chapitre 25, au verset 8, il dit ceci, toujours dans le livre d'Exode. Anasema hivi, Il continue en disant, anasema ce peuple ici taifa hii fera pour moi un sanctuaire. itakuya kwangu sanctuary. Et, ils vont faire pour moi un sanctuaire. Ils vont Bateni fanshia fasi zuri pale ya mabudu. Et je quitterai le ciel Mitatoka mbinguni pour venir habiter au milieu d'eux. na kwa kuketi katikati yao. Parce que Juu on ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas un roi. abezi kusemezea ufalme kama hakuna mfalme. Dans tout royaume, il y a un roi. Ufalme wote kuna kuyaka mfalme moya. Sans roi, on ne peut pas parler d'un royaume. Pasipo mfalme hatusasemea ufalme. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Je descends maintenant sur la terre. Soyez attentifs. Mimi napenda mnifuate mzuri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez attentifs. C'est là où je commence mon enseignement. Ndio pale bananzia mafundisho. Et demain, je vais commencer. Attends, demain, je vais commencer à 17h, même 30. Kesho bataanza tena 17h30. Je vais commencer à 17h30. Maintenant, regardez maintenant comment est-ce que Dieu lui-même, Papa, organise les choses pour son royaume. Moneni vile Mungu mwenyewe anatengeneza bintu byake juu ya ufalme. Allons-y ensemble. Twendeni pamoja na moyo. Nombre le chapitre 2.
Nombre chapitre 2. Là, Israël est dans le désert. Hapa Israeli anajikuta mchanga. Dieu lui-même en tant que roi Mungu kama mfalme de son royaume, ya ile ufalme il donne sa disposition. analeta matengenezo. Il donne l'organisation de son royaume. Analeta matengenezo ya ufalme wake. Soyez attentifs. Munifuate. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. C'est quel bruit là? De la tente d'assignation. Ile neema ya makusanyiko. Ema. Ou bien que je parle seul. Ça peut aller? Je peux parler français facile, swahili facile. Mélangé avec du français. Oui, ça va aller? Acclamons au nom de Jésus. Alors regardez maintenant comment est-ce que j'évolue. Donnez-moi une chaise là-bas. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et tout roi doit avoir un trône. Le royaume est là. Et dans chaque royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et tout roi doit avoir son trône. Alors Dieu dit, vous allez bâtir un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est comme le trône de Dieu. Parce qu'il a dit, bâtissez le sanctuaire et je viendrai habiter au milieu de vous. Regardez, mon ami, tu viens. Rapidement. Il est là. C'est l'image de Dieu. Je suis en nombre 2. Maintenant, soyez attentifs. Est-ce que tu peux prendre la Bible? Prends la Bible, mon ami, rapidement. Prends la Bible. Nombre 2. Donne-moi aussi mon téléphone qui est ici. Nombre 2. Prends le micro, tu vas commencer à faire la lecture. Nombre 2. La Bible dit, les enfants d'Israël camperont tout autour de la tente d'assignation. La tente d'assignation donnait l'exemple du trône de qui? De Dieu. Parce que c'est là où Dieu devrait faire quoi? Venir s'asseoir pour habiter au milieu de son peuple. Maintenant, il donne la disposition, papa. Verset 3, mon ami. Nombre 2, verset 3. Oui. À l'Orient. La Bible dit à l'Orient. À l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Est-ce que je peux voir mes amis? Venez ici, venez. Viens, mon ami. Il dit à l'Orient. À l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Ici, le soleil s'élève où? À l'est. À l'est, c'est où? Ici, à Colosie. Le soleil s'élève où? De ce côté? Merci beaucoup. C'est ici à l'Orient. Oui, à l'Orient. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. À l'Orient, il dit il y aura le camp de qui? De Juda. De Juda. Avec quoi? Sa bannière. Avec le drapeau. Nabendere. Avec le drapeau. Et il sera vis-à-vis de la tente d'assignation. Oui, évolue. Et avec ses corps d'armée. La camperont. Non, on va faire une lecture kangourou pour gagner du temps, ok? Là camperont les princes des fils de Juda. Tu montes encore le verset 7? Le verset 7. Oui. Puis la tribu des Zabulon. Écoutez, nous sommes au verset combien? Le verset 7. Tu as commencé avec quel verset? 3. Le verset 3. N'est-ce pas? Oui. Verset 5 dit quoi? Le verset 5. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar. Issachar. Oui. Le prince des fils d'Issachar, suivez-moi très bien. Nathanaël, fils de Tuar. Parce que si tu ne me suis pas très bien, la suite sera compliquée. À côté de Judas, il y aura qui? La tribu d'Issachar. Issachar. Est-ce que Issachar aura le drapeau? Quelle tribu aura le drapeau? Seulement de Judas. Judas. Mais il y aura Issachar à côté. Mon ami, tu viens. Il y aura Issachar à côté. Mais Issachar n'aura pas le drapeau. C'est lui qui a le drapeau, c'est Judas. Vous êtes à côté de qui? De Judas. Mais celui qui a le drapeau, c'est qui? C'est Judas. Le verset
Le verset 7, mon ami, évolue. Puis la tribu des Zabulon. Puis les tribus de quoi? Des Zabulon. Puis la tribu des Zabulon. Mon ami, tu peux venir. À côté de Judas, il y aura encore quelle autre tribu? Zabulon. Zabulon. Est-ce que Zabulon aura le drapeau? Il n'y aura qu'une seule tribu qui aura quoi? Le drapeau à l'Orient. Quelle tribu? Judas. Est-ce que vous me suivez très bien? Que Dieu vous bénisse. Soyez attentifs. Je suis à l'introduction aujourd'hui. Et si tu es attentif, Dieu va te bénir. Mon ami, tu peux évoluer. Prends maintenant le verset 10. Au midi. Au midi, cela veut dire au sud. C'est ça midi. Oui, oui. Midi, c'est au sud. Et si l'Orient, c'est de ce côté, là où le soleil se couche, c'est ici à l'Occident. C'est que le nord, c'est devant, n'est-ce pas? Oui. Le sud, c'est derrière. N'est-ce pas? Oui, oui. Ok, mon ami, tu viens. Mon ami, oh, viens, viens, mon ami. Au sud, il y aura qui? Au midi, le camp des Rubens avec sa bannière. Ok. Au midi, il y aura quelqu'un? Le camp des Rubens avec Ruben, sa bannière. avec Sa bannière. sa bannière. Est-ce que vous me suivez très bien? À l'Orient, il y aura qui? Judas, avec quoi? Avec sa bannière. Mais Zabulon est là. Issachar est là, mais non pas le drapeau. Il n'y aura qu'une seule tribu qui aura quoi? Le drapeau. De ce côté, il y aura une seule tribu qui aura quoi? Le drapeau. Alors, il ne sera pas seul Ruben, mais à ses côtés, il y aura d'autres tribus. Comme quelle tribu? À ses côtés camperont la tribu de Siméon. Il y aura la tribu de Siméon. Et 14, il y aura aussi la tribu De Gad. de Gad. Ok? À ses côtés, il y aura encore la tribu de Siméon. Mais les deux tribus n'auront pas De drapeau. le drapeau. L'unique tribu qui aura le drapeau, c'est Ruben. Ruben. Alors, vous comprenez déjà comment je pars avec les choses? Oui. Alors, vous pouvez rentrer. C'est qu'ici, il y a combien de tribus? 2 tribus. Non, 3. Mais une seule tribu qui aura. Les drapeaux. Ici aussi, il y aura combien de tribus? 3. 3. Mais une seule tribu qui aura Les drapeaux. le drapeau. Mon ami, que Dieu te bénisse comme tu comprends déjà cela. Évoluons le verset 18. Verset 18. À À l'Occident. l'Occident, le camp d'Ephraïm Mon ami, avec sa viens. bannière. Mon ami, viens aussi, viens. Ici, nous sommes à l'Orient. C'est que l'Occident, c'est ici. N'est-ce pas? Mon ami, tu viens. Voilà, Ephraïm est là. Il aura aussi quoi? Avec sa bannière. Sa bannière, le drapeau. Ok, que Dieu te bénisse, mon ami. Évoluons. À ses côtés, À c'est ses 20. côtés camperont les tribus de Manassé. Manassé. Et il y aura aussi 22 Benjamin. Benjamin. C'est qu'il y aura aussi combien de tribus là-bas? 3 tribus. 3 tribus. Que Dieu vous bénisse. Alors évoluons maintenant avec la dernière tribu ou bien le dernier côté. Verset 25. Au nord, le camp de Dan avec sa Un bannière. dernier frère, un dernier frère. Mon ami, tu peux venir rapidement. Que Dieu vous bénisse. De quel côté? Au nord, Au nord. le camp de Dan avec sa bannière. Nord est là. Tu peux te tenir là-bas. Avec quoi? Sa bannière. Avec sa bannière. Et à ses côtés, il y aura aussi combien de La tribus? tribu d'Asser, Il y aura combien de tribus? 2 tribus. 2 autres tribus. Ce qui fait combien de tribus au total? 3 tribus. 3, 3, 3, 3. Ce qui fait combien? 12. Ce qui fait 12. Soyez attentifs à ce message. Aujourd'hui, je ne suis que dans l'introduction. Au total, il y a combien de tribus? 12 tribus. Et au total, il y a combien de bannières? 4 bannières. 4 bannières. Est-ce que vous êtes prêts à évoluer avec moi? Oui. Qui est au milieu? Dieu. Dieu, son sanctuaire. Alors, si vous posez la question à Moïse, pourquoi cette disposition? Qu'est-ce que Moïse va te répondre? Qui l'a donné cette disposition? C'est Dieu. Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est comme ça la forme du royaume des dieux. Ya. Mais Moïse te dira, c'est Dieu qui m'a donné. Mais plusieurs années plus tard, si vous partez dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, la Bible dit, c'est lorsque le prophète ou bien l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos. La Bible dit qu'il a écouté une voix qui disait, monte ici. Et lorsqu'il est monté, mon papa, il a vu au ciel le trône. Lorsqu'il a vu le trône, il a dit, waouh, je vois le trône, quelqu'un assis.
Mais quand il regarde tout autour du trône, il voit combien de 4 êtres vivants? Combien, maman? 4 Il a vu 4 êtres vivants qui se tenaient tout autour du trône. du trône. C'est que là où il y a le royaume de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Yeah. Alors il comprend que la disposition que Dieu avait donnée à Moïse sur la terre, Yeah. c'est ça même la disposition du ciel. Wow. Parce que sur chaque drapeau, il y avait un signe. Mais on n'identifie pas ces signes là-bas. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que tout le monde est prêt? Yeah. Pour dire quoi? Regardez très bien. Qui est là-bas au milieu? Dieu. Dieu. S'il faut que je voie Dieu de ce côté, je dois passer par qui? Comment tu t'appelles toi? Non, non. Selon notre image. Dan. Dan. S'il faut que je voie Dieu, je dois passer par qui? Oh mon Dieu, je dois passer par qui? Par Dan. La Bible dit, je te donne les clés du royaume. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit ouvrir. Alors pour voir Dieu dans son royaume, je dois rencontrer qui de ce côté? Si Dan n'ouvre pas, c'est difficile que j'entre. Il faut que Dan puisse ouvrir. Si je refuse du côté de Dan, je pars de ce côté Yeah. à l'Orient. N'est-ce pas? Yeah. Ici, qui doit m'ouvrir la porte? Judas. C'est Judas. Yeah. Si je change de position pour voir celui qui est au milieu, ici, qui doit m'ouvrir? Ruben. Alors si je pars ici, à l'Occident, qui doit m'ouvrir? Ephraim. Il y a combien de portes pour voir celui qui est au milieu? 4 portes. Oh mon Dieu, il y a combien de portes? 4 portes. Come on. Et quand Jésus lui-même est venu sur la terre, comme toute écriture est inspirée, c'est lui qui a voulu que la Bible soit établie. Il a eu combien de apôtres ou bien de disciples? 12. 12. Mais il y a eu combien d'évangiles? 4 évangiles seulement. Oh mon Dieu, mais si c'était toi, je pouvais... Il y a eu combien? 4. 4 seulement. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Marc. L'évangile selon Luc. Et l'évangile selon... Jean. Et c'est fini. Bien qu'il avait combien de disciples? 12. Il y avait combien de tribus? 12 tribus. 12. Mais combien de tribus avaient la bannière? 4 tribus. 4 tribus seulement. C'est que le royaume des cieux est géré par le chiffre 4. Oh. Come on. Il y a une clé, papa, qui doit ouvrir au nord. Yeah. Il y a une clé qui doit ouvrir au sud. Il y a une clé qui doit ouvrir à l'est. Il y a une clé qui doit ouvrir à l'ouest. Celui qui me donne un bon amen. Ha. Je vois une clé qui va Amen. ouvrir pour toi maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je sens que vous êtes déjà Amen. prêts. Amen. Est-ce que je peux évoluer pour chuter maintenant? Amen. Je vais commencer avec la première clé qui doit ouvrir la première porte. La première clé aujourd'hui qui doit ouvrir la première porte, je veux parler de la porte qui est du côté du nord. Le nord est occupé par qui? Dan. Dan. C'est que la porte du nord. Acclamons au nom de Jésus. Yeah. Mon papa, ici c'est pour le campement. Mais quand il fallait que Israël marche, vous allez voir que, regardez comment la disposition était. Vous irez lire à la maison, nombre 10. Regardez comment la disposition était. Celui-ci, qui est qui? Judas. Judas était devant. Était devant. Et puis, Ephraim. non, après Ephraim, c'est toi. Ruben. Ruben, suivez. Ephraim, suivez. Et puis, Dan. Dan, suivez. C'est comme ça qu'Israël marchait. Et celui-ci avec sa bannière, Judas, vous allez comprendre que tout autour du trône, il y avait l'image du lion. Vous vous rappelez? Oui. Il y a l'image
du lion. Pourquoi Dieu avait disposé comme ça? C'est pour que même si les gens s'élèvent pour attaquer Israël, Oh my God. mais ils verront qui? Les lions. Or les lions sèment quoi? La terreur. La terreur. Yeah. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui sème la terreur dans le camp du diable. Oh mon Dieu. Là où le royaume arrive, les démons doivent fuir. C'est pourquoi en nombre, c'est toi, Balaam et Balak se sont coalisés. Balaam arrive pour maudire Israël, mais il dit, je vois Israël comme un lion. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Est-ce que je peux évoluer? Je peux évoluer. Alors, je vais évoluer demain. Regardez, il y avait le lion. Ruben, c'est la face de l'homme. Ephraïm, c'est la face du veau. Et Dan, c'est la face de l'aigle. Le lion devant, l'aigle derrière. Parce que les deux autres sont un peu faibles. Ils sont protégés par le lion et par l'aigle. L'aigle ne sème pas la terreur, mais l'aigle a la capacité de monter et de dire au lion qui sème la terreur, allons-y au nord, allons-y au sud. Est-ce que je peux évoluer? Je peux évoluer? La première mentalité, des gens du royaume, c'est la mentalité des dames. Les fusionnaires, le royaume de Dieu n'a pas besoin des aveugles. Et le royaume de Dieu a besoin des gens qui ont la capacité de voir comme l'aigle. Vous pouvez vous asseoir. Allez-y à vos places. Acclamons très fort. Est-ce que je peux vous dire maintenant? La porte des dames, c'est la porte qui s'ouvre par là pour donner aux gens la capacité de voir comme Dieu voit. Quelqu'un me donne moi la main? Il y a tout causé que le royaume n'est pas pour les aveugles. Le royaume n'est pas pour les aveugles. Dit le royaume c'est pour les voyants, Le royaume c'est pour les vaillants, les visionnaires. les visionnaires. Quelqu'un me donne moi la main? Est-ce que je peux évoluer? Amen. Soyez prêts. L'aigle est l'aigle, papa, à cause de sa capacité de voir très loin. Mungu Yesu kutembea na bantu wanaona kibali. Mungu anatembea na bantu wanaona kapasite ya kuona mbali. Na leo Mungu wa kumbingu atasaidia bantu, atafungua mingine macho juu ya kuona vile bantu wanaona. Est-ce que je peux évoluer? Je peux évoluer? Je peux évoluer? Amen. Soyez attentifs. Pourquoi l'aigle est autour du trône de Dieu? Pourquoi je parle de l'aigle qui occupe le nom, mon papa? Soyez attentifs. Je parle dans quelques minutes et je m'arrête pas là. Est-ce que je peux évoluer? Dans le royaume de Dieu, Dieu d'abord est le seul, le grand visionnaire. Il n'a pas de remplaçant. Et il n'y a personne qui peut voir comme Dieu. Je peux évoluer? Et si l'église doit prendre la forme aussi du royaume des cieux, Dieu doit établir toujours un seul visionnaire qui doit voir plus que les autres. Soyez attentifs. Quand Dieu descend en Israël, en Égypte, papa, pour délivrer Israël, il y avait plusieurs, mais il a choisi une seule personne qu'on appelle Moïse. Et Moïse est devenu comme le visionnaire d'Israël, parce qu'il représentait Dieu. Suivez très bien. Lorsqu'ils arrivent devant la mer rouge, maman, Israël, Bananza Kouria, Kumbele, mer rouge, tout à fait, tout à coup.
Kumukongo Farao baadui Pharaon. Tout à fait nini? tutakufa. Shikia, le visionnaire. Moïse regarde les enfants d'Israël, papa, il dit, les Égyptiens que vous, il ne dit pas que nous, bien que lui aussi était Israël, il était parmi eux. Amen. Mais il dit, les Égyptiens que vous, parce que moi en tant que visionnaire, je ne peux pas voir au même niveau que vous. Ah, my God. Celui qui me donne un bon amen, aujourd'hui Dieu va te placer à la tête de ta génération. Amen. Tu as compris cela? Hein. Il dit les Égyptiens que vous voyez. Parce que moi, Moïse, en tant que visionnaire, je ne vois plus les Égyptiens. Alors il dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Pendant qu'il parlait, je crois que les autres pouvaient se moquer de lui. En disant, Moïse, tu vas te moquer de nous ou quoi? Moïse dit les Égyptiens que vous, parce que moi je ne les vois plus. Et après un moment donné, tous les Égyptiens étaient dans l'eau. Et ce que Moïse leur avait dit, ça s'est accompli. Amen. Parce qu'un visionnaire voit toujours en avance par rapport à ceux de sa génération. Amen. Celui qui me donne un bon amen. Amen. Dans cette génération, Amen. que Dieu te donne la capacité Amen. de voir plus que les autres. Amen. De voir en avance. Amen. Celui qui me donne un bon amen. Amen. Je bénis tes jeux spirituels. Amen. Je dis que je bénis tes jeux spirituels. Amen. Je répète, je bénis tes jeux spirituels. Amen. Utaona bila baba yako yaonaka. Amen. Utaona bila mama yako yaonaka. Amen. Utaona bila bakona bayaona. Amen. Celui qui me donne un bon amen. Yes, sir. Je bénis votre vision. Amen. Woo. Est-ce que dans cette église, il y a des visionnaires? Yeah. Il y a des gens qui ont la capacité de voir très loin. Amen. Alors si tu as la capacité de voir très loin, Hey, yo. je bénis ton projet. Amen. Je bénis ta vision. Amen. Oh Dieu! Come on. Woo. La vision c'est ton projet. La vision c'est ce que tu as. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Pour celui qui me donne amen, je bénis le projet que tu as. Amen. Ce projet-là ne souillera pas. Amen. Ce projet-là réussira. Amen. Celui qui me donne amen, que ton... Oh mon Dieu. Come on, come on. Woo. Asseyez-vous. Maman, que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces choses. Mon papa, ce qui a fait que Joseph travaille à côté de Pharaon, ce n'est pas parce qu'il a décortiqué les songes. Mais c'était... Oh mon papa, merci beaucoup mon papa. Mais c'était sa vision. Écoutez-moi très bien. La vision, c'est ce que j'appelle le projet, le plan d'action. On ne peut pas élire un président qui n'a pas un plan d'action. On ne peut pas élire un député qui n'a pas un plan D'action. On va lui dire quel est ton plan d'action pour qu'on te place à la tête. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Papa, Joseph arrive. Il dit à Pharaon que le rêve que tu as eu, voilà la signification. Il y aura cette année d'abondance et il y aura aussi cette année de quoi? De misère. De famine, de la sécheresse qui viendront après. Lorsqu'il termine le songe, il a compris que si je m'arrête par ici, Pharaon risque de me dire merci beaucoup comme tu as interprété le songe, maintenant tu peux retourner dans la prison. Maintenant Joseph dit à Pharaon, ça c'est en dehors du songe, il faut que le roi c'est ça le plan d'action maintenant, la vision, il faut que le roi choisisse un homme intelligent, un homme sage, afin que dans les années d'abondance, voilà comment il doit travailler pour que lorsque les années de famine viendront, que nous ne soyons pas frappés, papa. Après avoir terminé, Pharaon dit,
Où trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a en lui l'esprit de qui? De Dieu. Qu'est-ce que Joseph a présenté? Son plan d'action pour ne pas tomber dans la famine. Come on, come on. Dieu travaille avec les gens qui ont des projets. Amen. Mtoto wa Mungu anzake anenju ya kwanza. Quel est le projet que tu as cette année? Et yo, On ne se marie pas pour se marier. Prends en mariage un homme qui a une vision. Prends en mariage une fille qui a une vision. Apana kowa nju ya kowa. Owa mutu le kona vision. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? come on, come on. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu es incapable de voir comme Dieu. Ils n'ont pas dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre Jérémie 1? Jérémie 1, chapitre 1. Prends-moi le verset. Commence avec le verset 6. Commence avec le verset 6. Oh mon Dieu, je vois dans cette église, Dieu va faire plusieurs personnes grâce. Tout celui qui a une vision, tout celui qui est à la tête de quelque chose, Dieu va lui faire grâce aujourd'hui. Jérémie chapitre 1, le verset 6. Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Évolue mon ami. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux après. Ça c'est quel verset? Le verset 7. Le verset 7. Tu parles avec le verset 11? Le verset 11. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu. Attends. Dieu veut commencer une marche avec Jérémie. Mais le premier test, il voulait d'abord savoir comment est-ce que Jérémie voit. Amen. Il voit comme les hommes ou bien il voit comme moi. Les enfants de Dieu sur la terre, vous ne devrez pas voir comme les gens de ce monde. Amen. Mais vous devez voir comme Dieu voit. Amen. Oh mon Dieu, je ne sais pas si les gens m'entendent. Que j'arrête, hein? Que j'arrête? Que j'évolue? Évolue. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie répondit. Jérémie répondit. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel répliqua. Tu as bien vu. Tu as bien vu. C'est que le premier test, Jérémie, je ne peux pas aller avec toi très loin. Si tu as un problème de la vision, Et yo, il faut que tu aies la capacité de voir comme moi je vois. Quelqu'un me donne un bon amen? amen. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Voyez comme Dieu. Vois. Quand Dieu voit un boulevard sur la mer Rouge, ayez aussi la capacité de voir le boulevard sur la mer Rouge. Amen. Quand Dieu ne voit pas les Égyptiens, ayez aussi la capacité de ne pas voir les Égyptiens. Amen. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'amène à la dimension de voir comme lui. Amen. Parce que quand tu atteins la dimension de voir comme Dieu, le monde ne va pas te comprendre. Amen. Parce que quand Dieu regarde le saut, Jésus arrive devant le zoo. Il dit il n'y a pas de barque. Ils sont déjà partis. Mais je dois traverser. Je dois arriver de l'autre côté. Mais il n'y a pas de barque. Maintenant Jésus regarde, il dit je dois voir comme Dieu. Et comment Dieu voit? Dieu voit qu'au commencement, il y avait les eaux sur la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu faisait quoi? C'est mouvé. L'Esprit de Dieu faisait quoi? C'est mouvé. Jésus a compris que moi aussi, je ne suis pas seulement la chair. Car la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont comme quoi? Comme le vent. Comment? Ils sont comme le vent. Comme le vent. Alors Jésus a compris, comme
comme un vent, Ah. je peux marcher sur les eaux. tatembea pa Et maji les eaux ne peuvent pas me na maji submerger. hawezi Et kunimeza. il a commencé à marcher. Anaanza kutembea. Pourquoi il a marché sur les eaux? Joni atembea pa Parce maji. que Dieu aussi, Naye il Mungu voyait que alianza mon kuona esprit est capable de roho se mouver yangu sur les inaweza eaux. kusambala. Dis à ton voisin, Sema la jirani wako. atteins la dimension de voir comme Dieu. Panda hatua ya kuona kama Mungu. Ne vois pas comme tout le monde. Hapana kuona sawa watu Je wote. termine en disant, Mimi naisha mkwambia. tout autour de Jésus, Yote kando kando ya il Yesu. y avait toute catégorie de personnes. Kulikuwa watu wote. Lorsque Judas Iscariote Wakati Yuda Iskariote regarde Jésus, anamwangalia il Yesu, dit celui-ci, anamwambia c'est huyu une marchandise. inakuwa ni Mais marchandise. quand Pierre regarde Jésus, Kama anamwangalia il Yesu, dit, anasema où irions-nous? celui-ci Parce que c'est toi ni qui yeye. as la parole de Oh vie. my God. Tu peux être dans cette église. Unaweza kuwa La mkanisa. question que je vais te poser, Ile mitakuuliza, comment tu vois ton pasteur? namna gani unamwona pastori wako? Come on. Mtu wa kuwa Quelqu'un tu es ou bien un don que Dieu nous a donné? ou bien zawadi Mungu alitupewa. Come on. Mtu wa kushimanga Quelqu'un que tu peux ou bien calomnier mtu wa kuprotéger? ou bien quelqu'un que tu peux Comment protéger. tu vois ton pasteur? Namna gani unamwona pastori wako? Lorsque les frères de Joseph regardent Joseph, Bandugu yake Yusufu wamwangalia ils Yusufu. voient un petit gamin Banaona kagaso qu'ils kaloko. peuvent vendre. Bataushisha. Lorsque la femme de Potiphar Mwanamke wa Potifa. regarde Jésus, Anamwangalia Yesu. regarde qui? Joseph. Joseph. Anamwangalia Il Yesu. voit un beau gars Anaangalia kiana nzuri wa kutoka naye, qui peut sortir wa avec. kutembea Il peut mubusharati. marcher dans la publicité. Mais lorsque Pharaon regarde Joseph, Kati Farao anamwangalia il Yesu. dit, Anasema où huyu trouverions-nous un homme comme celui-ci? tutapata wapi mtu saa huyu? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Uliza jirani wako. Assis-toi, je termine. Pose la question à celui qui est à tes Uliza côtés. jirani wako. Comment est-ce que tu vois notre pasteur? Huku unamwona je pastori wetu? Unamwona je papa? Mais hier on nous a dit, Jana lorsqu'on a arrêté Pierre, wakati walimwamba Petro, l'église était où? kanisa ilikuwa wapi? À la Mumalombi. prière. Parce qu'il savait c'est qui Pierre. Bariwa ni nani Petro? Il savait que c'est la personne à qui on a donné les clés. Njo ule balipatia fungulo. Mais regardez la différence. Mweneni achanisho. Lorsqu'on a mis la main sur Jacques, Wakati balabamba Jacques, l'église n'a pas prié. kanisa iombe. Parce que Jacques n'avait rien. Jacques hakukuwa na kitu. My God. Mais quand on arrête Pierre, Balabamba Petro. comme on avait arrêté Jacques, Mpaka vile balibamba cette Jacques. fois-ci l'église déclenche Hapa une nuit de prière. maombi ya Parce usiku. qu'il savait que celui-ci Huyu n'est pas comme Jacques. ashina saa yako. Celui-ci ne doit pas mourir. Ashitakufa. Celui-ci c'est notre visionnaire. Huyu njo onyo. Celui-ci c'est notre père. Yeye ndio baba. Quelle est la vision que tu as sur ton père? Onyo kani huku nayo juu ya Quelle baba est la yako. vision que tu as sur ton église? Amen. Come on. Aigle. Dieu ne marche pas avec les aveugles, mais Dieu marche avec les gens qui voient comme lui voit. Amen. Tu n'iras jamais très loin avec Dieu si tu es capable de voir très loin. Amen. Qui peut aller très loin que celui qui a la capacité de voir très loin. Amen. Oh mon Dieu, ils n'ont pas dit Amen. Amen. Je vais terminer. Papa, pour que Dieu enlève Israël en Égypte, il a pris la forme d'un aigle. La Bible dit que je vous ai délivré et je vous ai pris sur les ailes d'un aigle. C'est que quand je suis venu pour vous délivrer, je ne suis pas venu comme Imboa, comme Nyoka. Non, non, je suis venu sous forme d'un aigle. Parce que je dois monter avec vous. Écoutez, la place de l'aigle, ce n'est pas la vallée. La place d'un aigle, c'est le sommet de la montagne. Amen. C'est là où l'aigle vit. Donc celui qui a la capacité de voir très loin, il finira par habiter le sommet de la montagne. Amen. Dieu ne peut pas te faire habiter le sommet de la montagne quand tu es aveugle. Non. Dieu te fera habiter le sommet de la montagne quand tu es un voyant. Je termine mon papa en disant ceci. Écoutez-moi très bien. Quand on part en Égypte,
La Bible utilise toujours l'expression descendre en Égypte parce qu'en Égypte, on ne monte jamais. L'Égypte, c'est le symbole du monde. On descend. Lisez toute la Bible. Tout celui qui partait en Égypte, on appliquait toujours l'expression descendre en Égypte. Mais tout celui qui part en Canaan, l'image du royaume, l'image de l'église, l'image du ciel, on utilise toujours l'expression monter en Canaan. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ viendra pour prendre l'église, on ne va pas descendre, mais on va monter. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est descendu en Égypte, la Bible dit quoi? Je suis descendu. Parce qu'en Égypte, on fait quoi? Descendre. Je suis descendu pour vous délivrer. Et puis pour vous faire quoi? Remonter. Parce qu'en Canaan, on monte. Oh, il n'y a que l'aigle qui peut voir très loin pour monter. Amen. Et si tu me donnes un bon amen, je suis venu annoncer la saison de la montée de quelqu'un. Amen. Il y a 4 êtres vivants. Il y a l'aigle, il y a l'homme, il y a le veau, il y a le lion. De ces 4 animaux, 1, il n'y a que l'aigle qui voit très loin. 2, il n'y a que l'aigle qui monte plus haut que les 4 autres. C'est que l'aigle symbolise 1, la vision, 2, la montée. Et pendant que je parle, la Bible dit, mon serviteur prospérera. 2, il fera quoi? Il montera. Il montera. 3, il s'élèvera. Ça, c'est ça la vie des aigles. Amen. Si tous les enfants de Dieu comprennent que nous sommes des aigles, il n'y a personne qui va chuter. Tous nous allons monter. Et celui qui me donne un bon amen, Amen. Je proclame ta saison de la montée. Panda. Ramakolwezi. Je prophétise la saison de la montée. Celui qui me donne amen, c'est la saison de la montée de notre Père. C'est la saison de la montée de notre chorale. C'est la saison de la montée de toi qui m'écoutes. Celui qui me donne amen. Kwanzia leo Mungu apandishe maisha yako. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, c'est ma saison de montée? C'est ma saison de montée. Oh mon Dieu, dis à 3 personnes, c'est ma saison de montée. C'est ma saison de montée. Je suis venu dire à quelqu'un, Amen. Aujourd'hui, Léo, ne reste plus dans la vallée. Dans la vallée, on pleure. Dans la vallée, c'est la vallée de la mort. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, c'est la saison de quoi? C'est la saison de quoi? De monter. Et je déclare au nom de Jésus, dans tes affaires, tu dois monter. Au nom de Jésus. Là où tu travailles, tu dois monter. Au nom de Jésus. Celui qui me donne amen, reçois l'onction de la montée. Amen. Reçois l'onction de la montée. Amen. Oh my God. Dis à 3 personnes, c'est ma saison de montée. C'est ma saison de montée. Dis à 3 personnes, c'est ma saison de montée. C'est ma saison de montée. C'est ma saison de montée. Dis à 3 personnes, c'est ma saison de montée. C'est ma saison de montée. Dis à ton voisin, touche esprit à Bankala. Touche esprit à Bankala. Come on. Regarde l'esprit à Bankala. Wanze kupanda. Nkala ye huyu. Na mimi natafuta kupanda. Kala kokota. Kokota. Dieu esprit à Mukongo. Tu veux monter? On l'a fait pendant. Je déclare. Pour bouloche. Qui te tire par les bras. Au nom de Jésus. Celui qui me donne amen. Amen. Je paralyse la sorcellerie qui te réclamait en arrière. Pendant que tu me donnes amen. Reçois le soutien de la main de Dieu. Toi tu monteras. Je dis tu monteras. Recevez la mentalité de la montée. Amen. Mwana wa Chilobo. Dis Yahweh. Yahweh. Toute puissance de la sorcellerie. Toute puissance de la sorcellerie. Qui me ramène toujours en bas. Qui me ramène toujours en bas. Me relâche aujourd'hui. Me relâche aujourd'hui. C'est ma saison de la montée. C'est ma saison de la montée. Soyez prêts parce que nous voulons entrer dans la prière. Oui, papa, Dieu me dit, c'est la saison de la montée pour cette église. Amen. 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 Yes, sir.
Dieu me dit, Hein. bicho bingine bakupendake bipande. Mais Mungu wako atasaidia vile bicho bitaonekana. Oh, amen. Oui, la vision de lui, mon ami. Ce n'est plus le temps de voir encore en bas. Amen. C'est le temps de voir en haut. Tu ne peux pas voir en haut si tu te rappelles toujours des choses. La Bible dit oubliez tout ce qui est ancien. Parce que pour aller très loin, il faut oublier tout ce qui est ancien. Et pendant que je parle de ça, mon papa, j'écoute une voix qui me dit, Amen. parle à Linda d'oublier tout ce qui est ancien. Oh my God. D'oublier tout ce qui est ancien. Come on. Come on, prophète. Parce que c'est la saison où Dieu veut faire des choses nouvelles. Amen. Come on. J'écoute le nom de Linda. Elle est là. Dieu me dit d'oublier tout ce qui est ancien. Sabwa byote bya zamani. C'est qui? C'est toi. Come on. Oui, pendant que tu dis que j'avance, je vois une main noire, Naona mkono mweusi démoniaque, ya buloshi mais qui agissait à partir de Chopo. C'est Chopo, c'est Chopo. ikuna tenda kote ya Du Chopwe, côté de Kisangani. kote ya Kisangani. Mais je vois une puissance démoniaque. J'écoute la voix de Dieu qui me dit, la même main a combattu Gaston, a combattu Gaston. Gaston, c'est qui l'autre Ile mkono nikomanisha Gaston. a combattu Gaston. Et cette même main noire, Marashata. elle s'est levée pour combattre les enfants de Gaston. Mais je vois votre Dieu qui paralyse la Au nom puissance de de cette Jésus. main là-bas. Au nom de Jésus. Come on, prophète. C'est lui qui me donne amen. Amen. Vita yote likomanisha baba yako. Appareil leo. Haitakuweza. Au nom de Jésus. Je dis haitakuweza. Au nom de Jésus. Come on, prophète. Papa, je vois Anaona vous paralyser une main noire. unavuta mkono mweusi. Et cette main-là, Na ile mkono elle disait que nous allons combattre les enfants de Gaston. tutakomanisha watoto wa Gaston. Et je vois en place Linda. Balaweka Linda. Je vois en place Arnold. Balaweka Arnold. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois on ajoute Yves. Balaongeza tena Yves. Oh mon Dieu, oh Oh mon mon Dieu, Dieu, oh oh mon mon Dieu, Dieu, oh oh mon mon Dieu. Dieu. Come Oh mon on. Dieu, oh mon Dieu. Come on, prophète. Pendant que je parle, Wakati anasema, Dieu me dit Mungu anasema qu'il y a une main il y a une main de Dieu qui est en train d'intervenir pour sauver cette famille. kuko mkono mwana kwa koko ile chama. Pour sauver cette famille. Dieu koko ile chama. Votre Dieu va faire de miracles. Mungu wana tafanya miujiza. Oh mon Dieu, oh, Oh mon Dieu. baba, oh baba. Oh mon Dieu. Aha. Ouvre tes mains. Fungula mikono Je yako. vois cette main qui descend sur toi. Inaona ile mkono inakushukia. Pendant que tu ouvres tes mains, Wakati